Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de répondre à la lumière de la Bible à cette question: comment Dieu a-t-il réglé le problème du péché de l'être humain? La réponse, nous la trouvons par exemple dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, versets 3 à 4. Je vais le lire dans la traduction du Semeur. Le verset 3 dit ceci: « Ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. » Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Dieu a donné la loi, sa loi, qui nous fait connaître ses exigences. Mais cette loi est incapable de résoudre le problème du péché. Pourquoi? Parce que l'état de l'homme, son état de péché, son état de perdition, rend cette loi impuissante. Toi, moi, par nous-mêmes, sommes incapables de satisfaire la loi de Dieu, les exigences de Dieu. La loi ne peut donc pas nous sauver du péché, elle nous fait juste connaître notre péché, nous fait prendre conscience que nous sommes pécheurs, que nous transgressons la volonté de Dieu. Alors il est dit que ce que la loi était incapable de faire, Dieu l'a fait. C'est pas nous qui pouvons solutionner, c'est pas toi qui peux solutionner le problème de ton péché, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Et comment l'a-t-il fait? Il est dit dans ce verset qu'il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, Dieu a exécuté sur cet homme, Jésus, la sanction qu'encourt le péché. Donc pour régler le péché, Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, vivre au milieu de nous comme nous, se faire homme parmi nous, mais lui était sans péché. Et pour régler la facture, pour régler le problème du péché, Dieu va exécuter sur Jésus la sanction que mérite le péché des êtres humains. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie, a livré sa vie, a été crucifié sur une croix. Sur la croix, il a payé la sanction qu'encourt le péché des êtres humains. C'est lui qui l'a prise sur lui. C'est lui qui a pris les coups, c'est lui qui a payé pour que toi et moi puissions être acquittés. Donc, le problème du péché, notre dette vis-à-vis de la justice de Dieu, c'est pas toi et moi qui peut la payer, c'est Jésus qui l'a payé en offrant sa vie sur la croix, en réparation, en paiement pour ton péché. Et le verset suivant nous dit ceci, écoutez bien, verset 4. Il est dit que Dieu l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Pourquoi Jésus a-t-il pris notre punition, a-t-il payé, Dieu a exécuté sur lui la sentence que méritaient nos fautes? Il l'a fait pour qu'on puisse satisfaire les exigences de Dieu, que nous puissions mener une vie qui plaise à Dieu, pour que la justice de Dieu puisse être faite dans notre vie. Et comment? Non seulement Dieu a réglé notre dette passée, tout ce que nous avons fait de mal envers Dieu, toutes nos injustices, mais il est dit que nous qui vivons par Jésus,
Dieu nous donne son esprit pour pas qu'on soit livré à nous-mêmes avec nos seules forces, mais il nous donne son esprit pour nous rendre capables de mener la vie qui honore Dieu, qui plaît à Dieu. Donc la réponse à notre question, comment Dieu a-t-il réglé le problème du péché? Eh bien, est celle-ci. Dieu a réglé le problème du péché par un être humain qui s'appelle Jésus. C'est lui qui a payé la dette des hommes. La sanction que nous méritions, c'est lui qui l'a prise sur lui et personne d'autre que lui n'a fait cela. Tu peux regarder dans les autres religions, il n'y a dans aucune autre religion quelqu'un qui ait pris sur lui et payé ton péché. Seul Jésus l'a fait. Et puis, c'est lui, Jésus aussi, qui a reçu du Père l'Esprit Saint et qui l'a répandu sur les croyants, pour que toi et moi, nous puissions être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit en nous, nous pouvons satisfaire les attentes de Dieu à notre égard. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Si tu as mis ta foi en Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en toi. Et si tu dépends de cet Esprit de Dieu, si tu t'appuies sur l'Esprit de Dieu, alors tu vas être rendu capable par cet Esprit de satisfaire ce que la loi de Dieu, la loi de Jésus nous demande. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sache, je te le dis, que Jésus, c'est ce qui est affirmé dans la Bible, est la réponse au problème du péché, du mal dans l'humanité. Il est la réponse à ton problème, à toi de péché, parce qu'il n'y a pas que le mal n'est pas que dans le monde, il est en toi, il est en moi, il est en chaque être humain. En Jésus, par Jésus, tu peux avoir accès au pardon dont tu as besoin. Et par Jésus, grâce à son esprit, tu peux recevoir la force de vaincre le mal dans ta vie et de mener une vie qui plaise à Dieu. Pour pouvoir mener la vie que Dieu aimerait nous voir vivre, aimerait te voir vivre, vis et recherche la communion avec le Saint-Esprit. Par toi-même, tu ne pourras pas y arriver. Mais Dieu, par Jésus, te donne son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, si tu comptes sur lui, t'appuies sur lui, le laisses diriger ta vie, lui t'aidera à vaincre le péché et à mener une vie qui honore vraiment Dieu. Alors, ma prière pour toi, si tu te sens pécheur, si tu te sens sale, que tu aimerais être débarrassé de ton péché, mais tu ne savais pas comment, eh bien tu l'as entendu la réponse dans sa parole. Maintenant même, tu peux te tourner vers Jésus. Et tu peux reconnaître que quand il était percé, ses mains étaient percées, ses pieds percés, quand il souffrait sur cette croix, c'est que Dieu exécutait sur lui, en lui, l'innocent, ce que toi, le coupable, méritais. Et Jésus l'a fait parce qu'il t'a aimé, même si tu n'étais pas encore né. Alors tu peux te tourner vers Jésus et dire, Jésus, tu as payé pour mon péché. Tu as souffert pour le mal que j'ai commis dans ma vie. Et je te demande pardon et je te remercie de ce que tu as payé le prix pour moi. Tu as payé ma dette, celle que je ne pouvais pas rembourser. Et je mets ma confiance dans ce que tu as fait. Je reçois ton amour, je reçois ce pardon que tu as gagné pour moi parce que j'ai du prix à tes yeux. Aujourd'hui,
si tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, tes péchés seront effacés. Le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Et aussi, en mettant ta foi en Jésus, Dieu veut faire venir habiter en toi son Esprit Saint. C'est sa force de l'Esprit Saint qui va venir prendre place dans ta vie. Et Jésus te dit, compte sur l'Esprit de Dieu, compte sur mon Esprit. Demande à Dieu, ô mon Dieu, que par ton Esprit Saint, je puisse vaincre le mal, que je puisse transformer ma vie pour la rendre plus en plus conforme à ce qui te plaît, à ce qui t'est agréable. Ô bien-aimé, dans la puissance de l'Esprit Saint, nous avons reçu la force, la grâce de mener une vie différente, de plus être esclave de nos mauvais désirs, de nos mauvaises passions, par l'Esprit Saint. Là où est l'Esprit Saint, là est la liberté. Ô bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Attachez-vous à Jésus de tout votre cœur. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre, ce n'est pas tel ou tel homme qui peut vous sortir d'affaire. Il y en a un seul par lequel nous pouvons être sauvés, son nom est Jésus. Et il y a un seul esprit, l'Esprit Saint, qui peut venir faire sa demeure en toi pour que tu puisses mener une vie dont tu n'aies pas honte et tu n'aies pas à rougir, parce que l'Esprit Saint a des désirs qui plaisent à Dieu. Et ces désirs, il les accomplira dans ta vie si tu dépends de lui. Oh bien-aimé, j'étais si heureux de partager ce message. Puisse Dieu vous donner de croire ces paroles que nous avons méditées de l'Épître aux Romains. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Si ces messages vous bénissent, s'ils ils touchent votre cœur, faites connaître cette vidéo du vendredi autour de vous pour que beaucoup d'autres soient bénis par la parole de Dieu proclamée et partagée. Soyez bénis.